Les amis, on est à la fin de la guerre, au tout début du mois de mai 1945, dans le camp de concentration de Mauthausen en Autriche. Quand Rav Eliezer Silver, le rabbin de la ville de Cincinnati dans l'état de l'Ohio aux États-Unis, arrive dans le camp, la fumée des fours plane encore au-dessus du camp. Le Rav Silver travaille sans relâche pendant et après la guerre pour aider les camps des survivants. Le Rav Silver arrive avec les soldats américains, les libérateurs du camp, et sans compter ses efforts, il passe du temps à traverser le camp de long en large au milieu des bûchers fumants, rassemblant des gens autour de lui, des âmes en peine, des êtres squelettiques dont beaucoup d'entre eux ont perdu goût à la vie. Le rabbin Silver met en place une synagogue improvisée pour les survivants, et quand le jour du Shabbat arrive, vendredi soir, il essaye de rassembler un petit minyan, 10 hommes, pour réciter la prière en communauté. Il parvient tant bien que mal à réunir 8 survivants. Ils prennent place avec le rabbin Silver dans la synagogue de fortune et ils attendent un 10e homme. Les minutes passent, la personne qui pourrait compléter le minyan, les 10 hommes, ne se présente pas. Et là, un des survivants se propose de sortir chercher un 10e homme et il tombe rapidement sur un juif déporté, juste à l'extérieur de la synagogue. Et là, ce déporté a une expression de tristesse très intense sur son visage. L'homme lui dit « Hé, on est 9 pour Shabbat. Est-ce que tu peux venir compléter le minyan, le quorum de 10 pour nous ?» Et là, le déporté hurle « Je veux pas voir un seul sidour, un seul livre de prière, ni une synagogue. Laisse-moi tranquille. » L'homme s'attendait à une réponse évasive, mais pas à se faire crier dessus. Il retourne dans la synagogue, il est peiné, brisé, il raconte l'histoire au Rav Silver. Et il propose au Rav d'aller lui-même lui tendre la main en espérant qu'il obtienne au moins une réponse plus apaisée. Rav Silver ne se décourage pas, il va à la rencontre du survivant. Il pose une main sur son épaule et là il lui explique doucement combien la prière est importante. Comment elle peut lui apporter beaucoup de bien. Et il insiste sur le fait qu'il va passer un moment réconfortant avec les autres hommes dans cette synagogue improvisée. Le déporté lui dit « Ta synagogue ne m'intéresse pas. Je veux plus voir de religieux. Je veux plus voir de sidourim. » L'homme reste ferme, dur dans ses propos, et quand le Rav comprend la profondeur de la douleur de cet homme, il décide de le laisser tranquille, de ne pas insister, mais pas avant de lui avoir donné au moins une explication. Il lui dit « J'ai compris que tu ne veux pas venir prier, mais comment ça se fait que tu détestes autant la prière, ou même de voir un livre de prière ?» L'homme le regarde dans les yeux et il lui raconte son histoire. Il lui dit « Dans ce maudit camp de concentration, en dessous de ma couchette, il y avait un juif religieux qui a réussi à faire entrer un sidour dans le camp. C'était le seul sidour, le livre de prière, dans tout le camp, et il y avait une énorme demande. Chaque matin, de 5 à 6 heures, il y avait une file d'attente près de sa couchette. Chaque personne qui attendait voulait faire une petite prière avec ce sidour. L'homme passait le sidour à la première personne de la file qui lisait le passage de son choix, avant de passer le livre à la personne suivante. Rav Silver interrompt le déporté et lui dit « Mais je trouve ce geste tout à son honneur, qu'en pensez-vous » Le déporté répond « Non, parce qu'au lieu de le partager généreusement, il en a fait un trafic. » Cet homme n'a pas fait ça gratuitement. Il a conditionné l'utilisation de son sidour à une rémunération et il a obtenu en échange ce qu'il a demandé. À chaque utilisation de son sidour, cet homme a exigé la moitié de la ration quotidienne de pain de la personne qui priait. La totalité de la ration était déjà dérisoire. Ces juifs ont dû se séparer de la moitié de leur pain et peut-être même mourir de faim à cause de l'avidité de cette horrible personne qui avait ce sidour. Pendant que tous les prisonniers du camp étaient comme des morts vivants, cet homme était en très bonne forme physique. Le rabbin Silver écoute attentivement et d'un coup, l'homme se lève et lui dit en partant « Si c'est ça un religieux avec un sidour, j'ai aucun rapport avec ça. » Et là, le Rav Silver réfléchit et il dit « Je vous comprends très bien, mais quand même, avant que vous ne partez, j'aimerais vous demander une chose. Écoutez l'histoire que je vais vous raconter moi, mais vous devez savoir à l'avance qu'après l'avoir entendu, vous allez venir compléter notre minyan et prier avec nous. » L'homme est intrigué, il accepte, le Rav Silver commence son récit. Il lui dit « Au camp de Mauthausen, en pleine guerre, il y a un petit miracle. Un homme réussit à faire entrer un sidour, et il y a donc un seul sidour pour tout le camp. Cet homme exige sans aucune honte de chaque juif qui utilise le sidour le paiement de la moitié de sa ration quotidienne de pain. Les prisonniers du camp souffrent terriblement de la famine, mais ça ne les empêche pas de se tenir debout en ligne chaque jour près de la couchette, de risquer leur chance de survie chaque jour, juste pour pouvoir prier
et déverser leur cœur vers Hachem grâce à ce précieux sidour. Rappelez-vous, ces gens ont tout perdu, tout ce qui leur était cher. Ils ont laissé des parents, des frères, des sœurs, une femme et des enfants dans les camps de la mort et pourtant ils continuent à s'accrocher à leur amour d'Hachem et à leur foi. Ils sont prêts à sacrifier 1 heure de leur sommeil torturé et la moitié de leur maigre ration de pain pour dire Shema Israël Hachem Elokeinu Hachem Echad, pour faire quelques prières à Dieu, pour s'attacher à Dieu même dans l'ombre de la mort. Et là, au moment de conclure, le rabbin Silver remarque une larme couler dans l'œil du déporté. Ça, c'est la beauté du Ham Israël, cher juif. Je te propose de faire un beau choix. Regarde l'autre côté de l'histoire. Ne regarde pas ce juif qui est tombé très bas. Regarde ces juifs extraordinaires qui, même dans les camps de la mort, choisissent de s'attacher à leur foi et sacrifient leur dernier morceau de pain pour ça. Le déporté tombe dans les bras de Rav Silver et le rabbin n'est pas surpris de l'entendre accepter de compléter le minyan. Cette histoire a été partagée par M. Simon Wiesenthal, qui a été connu comme le chasseur de nazis qui a consacré sa vie à chasser les nazis. M. Wiesenthal a raconté l'histoire à la fin de sa vie dans un discours qu'il a prononcé à un rassemblement rabbinique en Europe. Et puis il a tenu encore plus ému la foule lorsqu'il a conclu « J'étais ce juif ». Et ce jour où le rabbin Silver m'a appris à regarder le monde avec des yeux positifs, c'est un enseignement que je n'oublierai jamais. Dans cette histoire magnifique, on apprend l'importance de toujours voir les choses d'un bon œil, un œil positif. Et nous voyons surtout la foi magnifique des générations qui nous ont précédé, la Emouna. C'est des générations qui font vivre le judaïsme et la Torah à travers nous. Soyons-en dignes. Shabbat Shalom.